Naomi Brox essayait simplement de survivre à une journée pluvieuse à Chicago lorsqu'une rencontre fortuite avec le milliardaire Julian Hart changea tout. Mais quand deux mondes s'entrechoquent, l'amour peut-il vraiment s'épanouir? Ce jeudi après-midi, la pluie tombait drue sur Chicago. Naomi Brox serra son manteau léger autour de ses épaules en se hâtant sur Michigan Avenue, un sac de course en papier à la main. Ses cheveux bruns étaient déjà humides, et ses baskets usées éclaboussaient les flaques sur le trottoir. « Super », murmura-t-elle en sentant le fond du sac commencer à céder. Son téléphone vibra dans sa poche. Elle savait sans regarder qui c'était, son propriétaire, Monsieur Patel, l'avait appelé toute la semaine au sujet du loyer qu'elle devait depuis 3 semaines. D'une voix tremblante, elle répondit « Allô, Monsieur Patel ?»« Miss Brox, c'est la 4e fois que je vous appelle. Le loyer était dû. »« Je sais, je sais. » Naomi essaya de maintenir l'équilibre entre le sac de course et son téléphone. « Je vous promets de vous le donner la semaine prochaine. La boutique de fleurs a connu un mois difficile, et j'ai dû payer les fournisseurs en premier, sinon je n'aurais rien à vendre. Je comprends votre situation, mais j'ai aussi des factures à payer. Si vous n'avez pas la somme complète lundi, je devrai engager des procédures d'expulsion. » Naomi sentit sa gorge se serrer. « S'il vous plaît, Monsieur Patel, ma mère a vécu dans cet appartement pendant 15 ans avant de mourir. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Lundi, Miss Brox, c'est tout ce que je peux faire. » L'appel se termina, et Naomi retint ses larmes. Elle avait exactement $237 sur son compte, alors que le loyer s'élevait à $1100. Impossible de trouver une telle somme en 4 jours. Perdue dans ses pensées, elle ne remarqua pas la déchirure dans le sac de course avant qu'il ne soit trop tard. Le fond se déchira, envoyant des pommes rouler sur le trottoir mouillé. Un carton d'œufs s'écrasa par terre, et une miche de pain atterrit dans une flaque. « Non, non, non !» s'écria Naomi en s'agenouillant pour ramasser ses courses. Les passants la contournèrent, certains semblant agacés qu'elle bloque le trottoir. Personne ne s'arrêta pour l'aider. Elle attrapa une pomme qui roulait vers la rue au moment où une limousine noire élégante s'arrêtait le long du trottoir. La pomme heurta le pneu de la voiture et s'immobilisa. Naomi resta figée, mortifiée. « Génial. Maintenant, je fais un scandale devant un riche. » La portière arrière de la limousine s'ouvrit, et un homme grand, vêtu d'un costume coûteux, en sortit. Au lieu de l'ignorer ou de paraître agacé, il s'accroupit et ramassa la pomme. « On dirait que vous passez une mauvaise journée, » dit-il en lui tendant la pomme. Naomi leva les yeux et retint son souffle. Elle le reconnut instantanément des magazines économiques et des panneaux publicitaires de la ville. Julian Hart, magnate de l'immobilier et l'un des célibataires les plus convoités de Chicago. « Je vais bien, » répondit-elle rapidement en prenant la pomme et en évitant son regard. « Je suis juste maladroite. » À sa grande surprise, Julian s'agenouilla à côté d'elle et commença à ramasser les courses éparpillées. « Laissez-moi vous aider. »« Vous n'êtes pas obligé de faire ça, » protesta Naomi, gênée par ses courses bon marché et les trous dans les manches de sa veste. « Vraiment, je peux me débrouiller. » Julian sourit, et Naomi ne put s'empêcher de remarquer à quel point cela adoucissait son visage, par ailleurs sérieux. « J'insiste, » dit-il en ramassant 2 autres pommes et le pain détrempé. « Vous habitez près d'ici? Je peux vous raccompagner. » Naomi secouait déjà la tête. « Non merci. Enfin, merci de m'aider, mais je peux marcher. » Julian la regarda, puis la pluie qui tombait plus fort. « Prenez au moins mon parapluie, » dit-il en se penchant dans la limousine pour en sortir un grand parapluie noir. « Je ne peux pas, » répondit Naomi, mais Julian l'ouvrit déjà et le tint au-dessus d'elle. « James, » appela Julian à son chauffeur. « Avez-vous un sac ?» Le chauffeur produisit rapidement un sac de course réutilisable portant le logo d'un grand magasin. Julian commença à y placer les courses de Naomi qu'il avait pu sauver. « Merci, » dit Naomi doucement, acceptant enfin son aide. « Je m'appelle Naomi, au fait. »« Naomi Brox. »« Julian Hart, » répondit-il, bien qu'ils sachent tous les deux qu'elle le savait déjà. « Eh bien, Monsieur Hart, merci pour votre gentillesse, mais je dois y aller. » Naomi prit le sac, effleurant accidentellement sa main.
Elle sentit un étrange papillonnement dans son estomac. Julien ne bougea pas. « Êtes-vous sûr que je ne peux pas vous raccompagner ? Il pleut des cordes. » Naomi secoua la tête. « Je n'habite qu'à quelques pâtés de maison. » C'était un mensonge. Elle vivait à plus d'1,5 kilomètre, mais la dernière chose qu'elle voulait, c'était que Julian Hart voie son immeuble délabré. Julian semblait réticent à la laisser partir. « Eh bien, prenez au moins ceci, dit-il en lui tendant sa carte de visite. Au cas où vous auriez besoin de quelque chose. » Naomi regarda la carte en relief. Julian Hart, PDG de Hart Développement. « Je n'en aurai pas besoin, mais merci, dit-elle en la glissant dans sa poche. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et pendant un instant, aucun des deux ne bougea. Puis Naomi recula, brisant le charme. « Au revoir, monsieur Hart. »« Au revoir, Naomi Brox, » dit Julian, restant immobile sous la pluie tandis qu'elle s'éloignait en hâte, serrant son parapluie. Le lendemain matin, Naomi ouvrit Bloom & Grow, la boutique de fleurs que sa mère avait fondée 20 ans plus tôt. Le petit magasin était niché entre un café et une librairie dans une rue adjacente à Michigan Avenue. Le loyer était élevé, mais l'emplacement attirait les touristes et les travailleurs du centre-ville à la recherche de fleurs fraîches. « Bonjour, Rosa », lança Naomi à son employée à temps partiel, une femme plus âgée qui avait travaillé avec sa mère pendant des années. « Tu as l'air fatiguée, Mia », dit Rosa en observant Naomi avec inquiétude. « Tu as dormi ? » « Pas beaucoup », avoua Naomi. Entre les soucis pour le loyer et le fait de revivre sa rencontre embarrassante avec Julian Hart, le sommeil avait été difficile à trouver. « Eh bien, nous avons cette grosse commande pour le mariage Harrison à terminer avant midi, » lui rappela Rosa. « Ça devrait te changer les idées. » Naomi hocha la tête et se mit au travail, se perdant dans la routine familière de couper les tiges et d'arranger les fleurs. À midi, la commande pour le mariage était prête, 10 centres de table et 5 bouquets. Alors qu'elle emballait le dernier bouquet, la porte de la boutique s'ouvrit. Naomi leva les yeux, s'attendant à voir la wedding planner venue chercher la commande. À la place, Julian Hart entra, encore plus séduisant dans un costume bleu marine et une chemise bleu clair. Ses yeux trouvèrent immédiatement les siens. « Vous avez oublié quelque chose hier », dit-il en tenant son portefeuille. Naomi porta la main à sa poche. Comment n'avait-elle pas remarqué qu'il manquait ? « Je l'ai trouvé après votre départ », expliqua Julian. « Votre adresse était sur votre permis, mais j'ai pensé qu'il valait mieux vous le rapporter à votre travail. » Il regarda autour de la boutique. « La boutique de fleurs sur votre carte de visite ?» Naomi prit son portefeuille, faisant attention à ne pas toucher sa main cette fois. « Merci. Je ne me suis même pas rendu compte qu'il avait disparu. » Julian sourit. « Pas de problème. Vous avez un bel endroit ici. » Naomi regarda autour de la boutique, la voyant à travers ses yeux. Les sols en bois usés, les vitrines vintage, les seaux de fleurs donnant à ce petit espace une explosion de couleurs et de parfums. C'était à ma mère. Elle est morte l'année dernière. Je suis désolé, dit Julian, et il semblait sincère. Un silence gêné s'installa entre eux. Naomi joua avec un ruban sur le comptoir. Eh bien, dit finalement Julian, puisque je suis ici, je pourrais aussi bien acheter des fleurs. Oh, Naomi leva un sourcil. Pour quelqu'un de spécial ? Les yeux de Julian rencontrèrent les siens. Peut-être. Que recommanderiez-vous pour quelqu'un que vous venez de rencontrer, mais à qui vous ne pouvez pas arrêter de penser ? Naomi sentit ses joues s'échauffer. Ça dépend du message que vous voulez envoyer. Julian s'approcha du comptoir. Et si je disais que j'aimerais vous revoir ? Le cœur de Naomi s'emballa, mais des signaux d'alerte retentissaient dans sa tête. Les hommes comme Julian Hart ne sortent pas avec des femmes comme moi. Il doit y avoir un angle. Je crois que vous êtes dans la mauvaise boutique, monsieur Hart, dit-elle froidement. Il y a un fleuriste haut de gamme dans le Gold Coast. Ce serait plus votre style. Julian eut l'air surpris. L'ai-je dit quelque chose de mal ? Non, soupira Naomi. Mais soyons réalistes. Vous êtes vous, et moi. Elle fit un geste vers elle-même et la boutique modeste autour d'elle.
Et qu'est-ce qui ne va pas avec ça, demanda Julien, avec une confusion sincère dans la voix. Avant que Naomi ne puisse répondre, la porte de la boutique s'ouvrit à nouveau et la wedding planée entra en trombe. Naomi, ma chérie, les fleurs Harrison sont-elles prêtes? Nous sommes déjà en retard. Naomi se mit en action, aidant la femme à charger les fleurs dans son fourgon. Quand elle revint dans la boutique, Julien était toujours là, examinant un bouquet de marguerites. Ma mère cultivait celle-ci dans notre jardin quand j'étais enfant, dit-il doucement. C'était ses préférés. Quelque chose dans sa voix fit pause à Naomi. Les miennes aussi, avoua-t-elle. Elle disait toujours que c'étaient les fleurs les plus joyeuses. Julien posa les marguerites et la regarda. La regardait vraiment, comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre n'avait pris la peine de voir. « Et dîner avec moi ce soir, dit-il. Ce n'était pas une question, mais ce n'était pas non plus un ordre. Chaque instinct disait à Naomi de refuser. Les hommes riches ne lui avaient apporté que des ennuis. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de Julien qui la fit hésiter. Juste un dîner, ajouta-t-il. Dans un restaurant de votre choix. Naomi pensa à son réfrigérateur vide, à son loyer en retard, et à toutes les raisons pour lesquelles se mêler à quelqu'un du monde de Julien était une mauvaise idée. D'accord, s'entendit-elle dire, mais je choisis l'endroit et nous partageons l'addition. Julien eut l'air de vouloir discuter de l'addition, mais il se ravisa. Marché conclu. Je viens vous chercher à 19h. Après son départ, Rosa émergea de l'arrière-boutique avec un sourire en coin. Alors, le bel homme en costume cher, il t'aime bien. Il est juste gentil, insista Naomi, mais son estomac faisait des loopings. Les hommes gentils en costume cher ne regardent pas les femmes comme ils te regardaient juste pour être gentils, dit Rosa avec un clin d'œil. Ce soir-là, Naomi se tenait devant son petit placard, essayant de trouver quelque chose de convenable pour dîner avec l'un des célibataires les plus riches de Chicago. Elle opta pour une robe bleue simple que sa mère lui avait offerte pour son dernier anniversaire. Ce n'était pas du designer, mais c'était joli et faisait ressortir ses yeux, les rendant plus bleus que gris. À 19h précise, on frappa à sa porte. Naomi prit une profonde inspiration et ouvrit. Julien se tenait là, tenant un petit bouquet de marguerites. Il avait troqué son costume contre un jean sombre et un pull léger qui le rendait plus accessible que ses tenues de travail. « Salut », dit-il, l'air un peu nerveux, ce qui la surprit. « Celles-ci sont pour toi. » Naomi prit les fleurs, touchée par ce geste simple. « Merci. Entre une minute pendant que je les mets dans l'eau. » Julien entra, regardant son appartement avec intérêt. Naomi attendit qu'il fasse un commentaire sur sa petite taille, mais il n'en fit pas « J'aime ton appartement », dit-il à la place. « Ça a l'air d'un vrai foyer. » Naomi le regarda vivement, cherchant une trace de condescendance, mais n'en trouva aucune. « Merci. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. Enfin, tant que je peux continuer à payer le loyer. » Les yeux de Julien s'adoucirent. « L'appartement de ta mère ?» Naomi hocha la tête, plaçant les marguerites dans un vase en verre simple. « Nous avons emménagé ici quand j'avais 10 ans. Elle a renoncé à beaucoup pour garder cet endroit. » Elle s'arrêta, se demandant pourquoi elle lui racontait tout cela. « En tout cas, on devrait y aller ?» Julien la suivit dehors, et Naomi fut soulagée de constater qu'il n'y avait pas de limousine qui les attendait. À la place, une Audi noire élégante était garée le long du trottoir. « J'ai pensé que tu serais plus à l'aise sans le chauffeur ce soir, » expliqua Julien en lui ouvrant la portière. Pendant qu'il roulait, Naomi lui indiqua un petit restaurant italien de son quartier. Ce n'était pas un endroit chic, mais la nourriture y était bonne et les prix raisonnables. « Je viens souvent ici », avoua-t-elle en s'asseyant. Le propriétaire, Mario, était ami avec ma mère. Comme s'il avait entendu son nom, un homme grand et chaleureux s'approcha de leur table. « Naomi, Bella, tu amènes un ami ce soir ? » Mario, voici Julien. Julien, voici Mario, le meilleur chef de Chicago. Mario rayonna de cette présentation. « Pour toi, ma table spéciale et le vin est offert. » Julien le remercia, l'air sincèrement ravi de cet accueil chaleureux. Alors qu'il s'installait, Naomi étudia Julien de l'autre côté de la table.
Tu as l'air différent ce soir, observa-t-elle. Plus détendu. Mode travail éteint. Je n'ai pas souvent l'occasion d'être juste moi-même. Et qui es-tu? Demanda Naomi. Le vrai Julian Hart. Julian eut l'air pensif. Je suis encore en train de le découvrir. Mon père avait des idées très précises sur qui je devais être. Depuis sa mort il y a 2 ans, j'ai dirigé son entreprise comme il l'aurait voulu. Mais parfois, je me demande si c'est vraiment ce que je veux. Naomi termina sa phrase pour lui. Julian hocha la tête, surpris par sa perspicacité. Exactement. Et toi? La boutique de fleurs a toujours été ton rêve? Naomi but une gorgée de vin. Non, en fait. J'étudiais pour devenir enseignante quand ma mère est tombée malade. Je suis rentrée pour aider à la boutique, et après sa mort, je n'ai pas pu me résoudre à la vendre. C'était son rêve, et maintenant, c'est tout ce qu'il me reste d'elle. Leur repas arriva, et la conversation coula naturellement. Julian lui parla de son enfance en tant que fils d'un homme d'affaires exigeant, de son amour pour l'architecture que son père avait jugé irréaliste, et de sa sœur cadette qui voyageait à travers le monde contre les souhaits de leur père. À son tour, Naomi partagea des histoires sur sa mère, leur tradition de pique-niques dominicaux au parc, et son rêve d'ouvrir un jour un jardin communautaire où les enfants de la ville pourraient apprendre à cultiver des plantes. Quand ils eurent terminé leur tiramisu, Naomi réalisa qu'elle avait ri plus en une soirée qu'en plusieurs mois. Julian n'était pas du tout ce qu'elle avait imaginé. Derrière l'homme d'affaires riche se cachait un homme avec ses propres doutes et rêves. Quand l'addition arriva, Julian tendit la main, mais Naomi fut plus rapide. Nous avions convenu de la partager, lui rappela-t-elle. Julian eut l'air de vouloir protester, mais respecta ses souhaits. Dehors, l'air de la nuit était frais, mais il ne pleuvait plus. « Tu veux marcher un peu ?» suggéra Julian. Ils se promenèrent dans le quartier de Naomi, leurs mains se frôlant parfois. Julian posa des questions sur les commerces locaux, semblant sincèrement intéressé par la communauté. « Tu aimes vraiment ce quartier ?» observa-t-il. « Oui, avoua Naomi. Ce n'est pas chic, mais c'est chez moi. » Quand ils arrivèrent à un petit parc de quartier, ils s'assirent sur un banc sous les étoiles. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, à l'aise en compagnie l'un de l'autre. « Naomi, » dit finalement Julian en se tournant vers elle. « J'aimerais te revoir. » Naomi mordilla sa lèvre. « Julian, j'ai passé un très bon moment ce soir, mais je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. » Pourquoi pas? Parce que nous venons de mondes différents. Ton monde est rempli de galas, de contrats d'affaires et de pantouses. Le mien est une lutte pour payer le loyer et compter les centimes. Julian prit doucement sa main. Peut-être que c'est justement ces différences qui rendent les choses intéressantes. Tu vois le monde d'une manière que je n'ai jamais connue. Et ce soir, pour la première fois depuis aussi longtemps que je me souvienne, je ne me suis pas senti comme Julian Hart, PDG. Juste comme un gars qui dîne avec une femme magnifique. Les mots de Julian lui coupèrent le souffle, mais la peur la retenait encore. La dernière fois qu'elle avait fait confiance à un homme, il lui avait tout pris. « J'ai déjà été blessée, dit-elle doucement. Par quelqu'un qui prétendait tenir à moi. » Les yeux de Julian étaient sérieux. « Je ne prétends pas, Naomi. Laisse-moi te le prouver, jour après jour. » Peut-être était-ce la façon dont il la regardait, ou la sincérité dans sa voix, mais quelque chose fit que Naomi voulut lui faire confiance malgré tout. « D'accord, » dit-elle doucement. « Jour après jour. » Julian sourit, et cela transforma son visage. Doucement, lui laissant le temps de s'écarter, il se pencha. Quand ses lèvres rencontrèrent les siennes, Naomi eut l'impression de tomber et de voler en même temps. Leur premier baiser fut doux, puis plus profond alors que Naomi enlaçait Julian. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés. « J'avais envie de faire ça depuis que je t'ai vu sous la pluie, » avoua Julian, son front contre le sien. Naomi sourit. « Même avec mon mascara qui coulait et des œufs partout sur le trottoir ?» Surtout à ce moment-là, gloussa Julian. « Tu étais belle, réelle et complètement indifférente à moi. Tu sais à quel point c'est rare dans mon monde ?» Naomi caressa sa joue. « Je suis désolée pour ce que j'ai dit plus tôt. » C'est oublié, l'assura Julian.
Et pour le cheesecake que je t'ai promis? Restons ici, suggéra Naomi. Je peux faire du café et nous pouvons juste parler. Julien sourit, l'air soulagé. J'aimerais ça. Ils passèrent la soirée sur le canapé de Naomi à parler de tout et de rien. Julien lui raconta son enfance dans l'ombre de son père, sa mère qui était morte quand il avait 15 ans, et ses rêves pour son entreprise au-delà de ce que son père avait construit. Naomi partagea des souvenirs de sa mère, de son enfance entourée de fleurs, et de l'enseignante qu'elle avait espéré devenir avant que la vie ne prenne un autre tournant. Quand Julien partit enfin juste avant minuit, il l'embrassa à nouveau sur le pas de la porte. « Je t'appellerai demain. » Naomi le regarda monter dans sa voiture, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Peut-être, juste peut-être, pouvait-elle se permettre de croire en quelque chose de bon à nouveau. Le lendemain matin, Naomi se réveilla avec un message de Julien, « Je pense à toi. » « Dîner ce soir ?» Elle sourit et répondit, « Oui, c'est mon tour de cuisiner. » À la boutique de fleurs, Rosa remarqua immédiatement son changement d'humeur. « Et alors, le bel homme a tout arrangé ?» Nous avons parlé, vraiment parlé. Il n'est pas du tout comme je le pensais, dit Naomi. Parfois le cœur voit ce que les yeux ne voient pas, dit Rosa avec sagesse. La matinée passa dans un tourbillon de clients et de compositions florales. Vers midi, la porte de la boutique s'ouvrit et Naomi leva les yeux, espérant voir Julien. À la place, une femme vêtue de vêtements de créateurs coûteux se tenait là, examinant la petite boutique avec un dédain à peine voilé. « Puis-je vous aider ?» demanda Naomi. La femme s'approcha du comptoir. « Je cherche Naomi Brox. »« C'est moi. » La femme la regarda de haut en bas comme si elle évaluait sa valeur et la trouvait insuffisante. « Je suis Victoria Hart, la sœur de Julien. » Le sourire de Naomi vacilla. « Oh, c'est un plaisir de vous rencontrer. » Victoria ne rendit pas son sourire. « Soyons directs, mademoiselle Brox. Je sais que mon frère s'est soudainement intéressé à vous, et je suis venue découvrir pourquoi. » Naomi se raidit. « Ne devriez-vous pas lui demander à lui ? » Julien a toujours eu un faible pour les projets, dit Victoria en passant un doigt manucuré le long du comptoir. Des gens qu'il pense pouvoir réparer. Je ne suis pas un projet, dit Naomi fermement. Victoria sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Bien sûr que non. Mais vous devriez savoir que Julien est actuellement en train de négocier l'affaire la plus importante de sa carrière. Le projet Riverside nécessite des investisseurs qui valorisent la stabilité et le bon jugement. La vie personnelle de mon frère reflète l'image de l'entreprise. Une idylle avec une fleuriste qui ne peut pas payer son loyer pourrait envoyer le mauvais message à nos investisseurs. Naomi eut l'impression d'avoir reçu une gifle. Vous vous êtes renseigné sur moi. C'est ce que je fais, dit Victoria avec un haussement d'épaule. Protéger mon frère et l'entreprise familiale. Julien est trop confiant. Il ne voit pas comment les gens pourraient profiter de sa générosité. Je ne profite pas de lui, dit Naomi, sa voix tremblant de colère. Victoria leva un sourcil. Non. Alors pourquoi a-t-il payé votre loyer 3 mois à l'avance, je crois? Naomi sentit son visage s'empourprer. C'était son choix. Je ne l'ai pas demandé. Mais vous l'avez accepté, souligna Victoria. Tout comme vous accepterez plus, j'en suis sûre, au fil du temps. Une nouvelle voiture, peut-être un meilleur appartement, et tout ce que cela vous coûte, c'est quelques sourires doux et tout ce que vous offrez à mon frère. Vous devez partir, dit Naomi, ses mains serrées en poing le long de son corps. Maintenant. Victoria fouilla dans son sac et en sortit un chèque. Je suis venue préparer pour vous faire une offre plus directe. 20 000 $ pour disparaître de la vie de Julien. Pas de drame, pas de scène, disparaissez simplement de sa vie. Naomi regarda le chèque avec incrédulité. Vous pensez pouvoir m'acheter? Tout le monde a un prix, dit Victoria en faisant glisser le chèque sur le comptoir. C'est le double de ce que vous gagnez en un an dans cette petite boutique. Assez pour payer vos dettes et recommencer ailleurs. Naomi prit le chèque et le déchira en deux. Sortez. Victoria eut l'air sincèrement surprise. Vous faites une erreur.
La seule erreur serait de laisser quelqu'un comme vous me dire quoi faire, dit Naomi, sa voix ferme malgré la tempête d'émotions en elle. Julian est un homme adulte qui peut prendre ses propres décisions. Et pour l'enregistrement, je tiens à lui. Pas à son argent, pas à son nom, juste à lui. Victoria ramassa le chèque déchiré. Nous verrons combien de temps cela durera quand la nouveauté s'estompera. Julian vit dans un monde que vous ne pouvez même pas imaginer. Finalement, il réalisera cela. Après le départ de Victoria, Naomi dut s'asseoir, ses jambes tremblantes. Comment une soirée parfaite avec Julian avait-elle pu se transformer en un tel cauchemar le lendemain? Elle prit son téléphone pour l'appeler, puis hésita. Et si Victoria avait raison? Et si Julian ne traversait qu'une phase, s'amusant avec quelqu'un comme elle? Et s'il finissait par la regarder et voyait toutes les façons dont elle ne s'intégrait pas dans son monde? La porte de la boutique s'ouvrit à nouveau et Naomi leva les yeux, s'attendant à moitié à ce que Victoria soit revenue. À la place, Julian se tenait là, souriant. « Je n'ai pas pu attendre jusqu'au dîner, dit-il en s'approchant d'elle. Son sourire s'effaça quand il vit son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bouleversé. » Naomi hésita, puis opta pour l'honnêteté. « Ta sœur était ici. »« Victoria ?» L'expression de Julian s'assombrit. « Qu'est-ce qu'elle voulait? T'éloigner de moi ?» Naomi regarda sa réaction attentivement. « Elle semble penser que je suis après ton argent. » Julian passa une main dans ses cheveux, frustré. « Je suis désolé. Victoria s'est autoproclamée gardienne de la famille depuis la mort de notre père. Elle a de bonnes intentions, mais elle a dépassé les limites. Elle m'a offert 20 000 $ pour disparaître de ta vie, dit Naomi doucement. Elle a fait quoi? Julian eut l'air choqué. Ne t'inquiète pas, j'ai déchiré le chèque, dit Naomi, essayant de sourire. Apparemment, je suis mauvaise pour ton image auprès des investisseurs. Julian prit ses mains dans les siennes. Naomi, écoute-moi. Victoria ne parle pas pour moi, et elle ne prend certainement pas de décision sur la façon dont je passe mon temps. Je suis désolée qu'elle t'ait bouleversée. Elle ne m'a pas bouleversée, mentit Naomi. Mais elle m'a fait réfléchir. Est-ce que nous nous mentons à nous-mêmes, Julian? Nous venons de mondes complètement différents. Est-ce que c'est le cas? Julian la défia. Ou avons-nous simplement des comptes bancaires différents? Parce que quand je suis avec toi, je n'ai pas l'impression que nous venons de planètes différentes. J'ai l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui me voit. Pas mon argent, pas mon nom, juste moi. Ces mots résonnèrent avec ce que Naomi avait dit à Victoria, et elle sentit ses doutes commencer à s'estomper. « Je te vois » avoua-t-elle doucement. « Et j'aime ce que je vois. » Le sourire de Julian revint. « Alors c'est tout ce qui compte. Le reste n'est que du bruit. » Il se pencha et l'embrassa là, au milieu de sa boutique. Naomi oublia Victoria, leur monde différent, tout sauf la sensation des bras de Julian autour d'elle. Quand ils se séparèrent, Julian posa son front contre le sien. « Je dois retourner à une réunion, mais j'avais besoin de te voir. » « Toujours partant pour le dîner ce soir ?» Naomi hocha la tête. « Je ferai les lasagnes de ma mère. »« J'ai hâte, » dit Julian, l'embrassant une fois de plus avant de partir. Après son départ, Naomi toucha ses lèvres, encore picotantes de son baiser. Peut-être que Julian avait raison. Peut-être que le reste n'était que du bruit. Ce soir-là, alors que Naomi préparait la recette de lasagne de sa mère, l'odeur de l'ail et de la sauce tomate emplissait son petit appartement. Elle avait dépensé plus d'argent qu'elle n'aurait dû pour des ingrédients de qualité, voulant que tout soit parfait pour Julian. Alors qu'elle superposait les pâtes, le fromage et la sauce, Naomi pensait à la visite de Victoria. Malgré les assurances de Julian, un doute persistait dans son esprit. Une relation entre des personnes de mondes si différents pouvait-elle vraiment fonctionner? La sonnette retentit à 19 heures précises. Julian se tenait là avec une bouteille de vin et un sourire chaleureux qui fit battre le cœur de Naomi. « Quelque chose sent délicieusement bon, » dit-il en l'embrassant sur la joue en entrant. Naomi prit le vin. « Les lasagnes de ma mère. » C'était sa spécialité. Julian regarda autour de l'appartement. « Tu as rangé. »
tu n'avais pas à faire ça pour moi. J'avais envie, avoua Naomi. Elle avait passé sa pause déjeuner à tout nettoyer, soudainement consciente de son modeste foyer. Alors qu'il s'asseyait pour dîner, Julian prit sa première bouchée de lasagne et ferma les yeux d'appréciation. C'est incroyable. Naomi sourit, ravie. Ma mère t'aurait aimé, je pense. Elle disait toujours qu'on pouvait en apprendre beaucoup sur une personne à la façon dont elle apprécie la nourriture. Mais qu'est-ce que mon appréciation pour tes lasagnes te dit, demanda Julian en jouant. Que tu reconnais la qualité quand tu la goûtes, répondit Naomi. Ils mangèrent et parlèrent, retrouvant facilement le rythme qu'ils avaient établi la veille. Julian lui raconta sa journée, le projet Riverside qui avançait, une réunion difficile avec les investisseurs. Victoria était là, mentionna-t-il négligemment. Elle semblait bizarre aujourd'hui. Naomi se raidit, mais essaya de ne pas le montrer. Tu lui as parlé de sa visite à ma boutique? Julian hocha la tête. Après la réunion, elle a avoué ce qu'elle avait fait, mais ne s'est pas excusée. Ce n'est pas le style de Victoria. Elle est protectrice. Elle est contrôlante, corrigea Julian, comme l'était notre père. Après sa mort, elle s'est chargée de perpétuer son héritage, y compris en dictant comment je devais vivre ma vie. Qu'aurait pensé ton père de moi? Naomi posa la question avant de pouvoir s'en empêcher. Julian resta silencieux un moment. Honnêtement, il n'aurait pas approuvé. Pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, mais parce que tu ne correspondais pas à son idée de la personne avec qui je devrais être. Et toi, qu'en penses-tu? Insista Naomi. Julian tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. Je pense que mon père n'a jamais compris ce qui compte vraiment dans la vie. Il mesurait tout en dollars et en prestige. Je ne veux pas vivre comme ça.